Ce que j'aime quand je navigue, c'est ça. C'est ce silence. Cette masse qui fait quand même 9 tonnes, juste poussée par le vent. Et en fait, j'en profite parce que là, il fait super beau. Et normalement, le vent devrait monter dans l'après-midi. Il me reste encore une petite brochette de poulet que j'ai faite hier soir au barbecue. Donc je vais en profiter pour me la faire chauffer là, tranquillou. On va mettre le pilote automatique. Alors le pilote automatique, c'est très pratique quand vous êtes en solitaire. Seul inconvénient, c'est que ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Là, on navigue vraiment dans des conditions magnifiques. On est presque comme si on était sur un lac. Ouais, il fait un bon 25-26 degrés. On avance à 2 nœuds et demi. Voilà, mais bon, voilà, là, c'est un gros pépère. C'est plutôt fait pour le gros temps. Nous avons là-bas les falaises de Leucate, toujours et encore. Et puis, bah, nous, on va passer tranquillement à la grillade. Hein. Petite grillade tranquillou. Voilà, 3 nœuds, on avance. Alors là, on a une allure qui est super sympa, c'est ce qu'on appelle le vent de travers. C'est quand le vent il vient directement, bah voilà, comme ça, voilà, touc, de travers. C'est tout simple. Pour une fois qu'ils ont fait des termes simples, c'est rare, profitons-en. Donc là, on avance, on n'a pas l'impression, mais on avance plus vite que tout à l'heure. Et donc c'est super cool. C'est super stable, on est tranquillou là. Vent de travers, je suis peut-être encore un peu trop choqué. On va choquer, c'est... Voilà, quand je borde la grand voile, en fait, c'est-à-dire que je la ramène vers moi, je la tends en fait. Et choqué, je la lâche. Donc, vous avez vu le joli lazy bag que j'ai fait faire. Magnifique, l'autre était complètement pourri. Je vais rajouter aussi un Alba ici qu'il n'y a pas. Ça, c'est prévu dans quelques... Quand j'aurai un peu de sous-sous, parce que dès que tu achètes 3 poulies et machin, ça coûte tout de suite une blinde. Voilà. Au niveau de l'annexe, bah, je l'ai mise derrière sur le portique. Déjà c'est beaucoup plus esthétique, je trouve. C'est beaucoup plus pratique parce qu'elle est un peu à l'ombre, donc elle subit moins les UV. Bon, je vous cache pas que quand elle est à l'avant, c'est cool parce que ça me fait une protection contre la pluie, parce que j'ai encore des fuites. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et à la cool. Sinon voilà les petites améliorations du bateau. Je suis en train maintenant, comme je commence à connaître mon bateau, à travailler sur le réglage des voiles. Et là on peut voir magnifique le Piero Tabasco là. On va essayer de zoomer. Alors je vais demander à mon cadreur mon cadreur, ah bah c'est moi. On va essayer de zoomer ce magnifique pavillon Piero Tabasco, voilà. Vous avez vu, c'est une chaîne avec des moyens techniques extraordinaires. Je suis la seule chaîne à avoir ce genre de moyens techniques. Merci au caméraman. Et bah voilà quoi. Super dimanche quoi, franchement. Voilà, j'ai pas envie de rentrer. J'ai envie d'aller tout là-bas au large, vers l'île du Frioul. Bon, malheureusement, ça sera pour une autre fois. J'ai pas le temps d'y aller. Le problème du bateau, c'est qu'il vous faut du temps, voilà. Et ben, quand on travaille, c'est très compliqué. On avance bien, mine de rien, là, on avance à 4 nœuds. On se rend pas compte, mais on avance à 4 nœuds. Petite vitesse pépère, de Valhalla. Alors j'aime bien naviguer sur les bateaux des autres, j'aime bien partager mes connaissances, donner des conseils, recevoir des conseils, parce que donner, c'est aussi recevoir. Et quand j'embarque sur des bateaux pour donner quelques conseils, bah, moi aussi j'apprends à connaître les gens. Et c'est toujours des belles rencontres et des belles histoires. Et il y en aura sûrement d'autres. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Bah, profitons de l'instant présent.
marche à 4 nœuds. Voilà la petite configuration de navigation en mode petit temps. Et voilà, je voulais montrer la VHF là. Moi j'ai eu un souci avec mon antenne de VHF qui est tout en haut. Et je vais vous montrer un petit boîtier qui permet de vérifier votre installation VHF sans monter en haut du mât. Allez, je vous mets cette petite vidéo pour vous montrer ce petit boîtier qui est très utile. Donc petite séance technique. J'ai un petit souci avec donc ma radio marine, ma VHF. J'avais l'impression que je recevais très mal les autres bateaux. Et du coup, grâce à un ami qui s'appelle Seb, qui est radio amateur, il m'a gentiment montré un petit boîtier qui permet donc de tester votre installation donc antenne et câble. Et c'est un petit boîtier donc Nova Nano VNA. Je vous mettrai le truc qu'on trouve chez Amazon pour très peu cher. Ça va vous permettre de vérifier en fait l'antenne et le câble. Donc non, pas de gros plan, merci. Donc du coup c'est très simple. On enlève donc le fil de la VHF, de l'antenne. Hop là, voilà. On branche le petit boîtier. Alors, ce qu'il faut voir, déjà, on va regarder. En fait, ça mesure le taux d'onde stationnaire, le TOS. Il doit être à peu près de 1,5. Là, on peut voir que comme c'est pas branché, le taux est à 2,84. Donc, ça veut dire que c'est très mauvais. Il faut qu'on soit entre 1,40 et 1,60, on va dire. En gros, hein. Voilà, c'est... Voilà, donc là comme l'antenne n'est pas branchée, vous voyez, on est à 2,83, donc là c'est très très mauvais. Donc du coup, je branche à l'antenne. Hop là, voilà. Et là, du coup, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc le caméraman, il va zoomer, voilà, des moyens techniques exceptionnels. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on est sur le chiffre qui est en haut, là, on est sur du 1,56. Et en fait, avec la petite molette, on a programmé une plage de fréquence entre donc 155 et 163 MHz. C'est à peu près la plage où émet et reçoit les VHF marines. Et du coup, avec la petite molette, je peux déplacer en fait sur toute la plage. Vous voyez le petit triangle jaune. Et en fait, on est toujours à 153. On est toujours dans la plage des 1,5, 1,6. Même pas 1. Donc là, en fait, ça veut tout simplement dire que l'installation, elle est parfaite, quoi. Il n'y a pas vraiment de souci de câblage ou d'antenne mal réglée, puisqu'on est dans la plage de taux d'onde stationnaire. Voilà, et ça, c'est un petit boîtier qu'on peut trouver facilement. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo, si ça peut intéresser certaines personnes. Parce que du coup on pense toujours que l'antenne elle est morte ou que les câbles ils sont foutus, mais grâce à ce petit appareil, on se rend compte que finalement le problème il vient de la VHF. Donc affaire à suivre. Bah voilà, allez on continue, à bientôt. C'est moi qui peux couper. Il est presque 16h et le petit vent est monté là. On est à 4 nœuds et demi, tranquillou. Le petit tabasco il flotte bien. Et on est en train de rentrer tranquillement. J'ai pas envie, mais bon, il faut bien. Ça y est, retour à la civilisation, du bruit, des bateaux, des jet skis, l'entrée du port est là. L'atterrissage, pile poil au bon endroit. Alors je sais pas si je rentre sous voile complète ou si j'enroule le génois et que je te laisse juste la grand voile. Voilà. Oh, on était bien au large quand même, hein. On était mieux au large que là, hein. Des jet skis, en veux-tu, en voilà. Allez, on va se préparer pour l'atterrissage, la rentrée dans le port. Ça a l'air d'être un peu sportif parce que y a du monde. Il y a du monde.